Bonjour, donc je suis Emma Kadéomassis, une élève de terminale qui vient ici dans le cadre du projet EMC PEAC. Et je suis en compagnie de Marini Bambi qui est ici présente dans le lycée pour le partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Bonjour Emma, merci en tout cas de me donner ce temps de parole aujourd'hui. Nous sommes effectivement présents pour la deuxième année consécutive dans votre lycée, dans le lycée français de Singapour. Nous en sommes très heureux, très fiers de ce partenariat en tout cas, qui nous permet une année encore de venir durant plusieurs jours sensibiliser les élèves de collège, du lycée, mais également les élèves de primaire et du premier degré pour nos ateliers pédagogiques. Ok. Donc pouvez-vous revenir sur l'histoire du Mémorial de la Shoah plus précisément? L'histoire du mémorial est une histoire qui est longue, complexe, mais à la fois riche aussi. Un parcours long qui nous mène aujourd'hui à développer des activités hors les murs, ce qui n'était pas du tout le cas encore il y a quelques années, pour comprendre un peu mieux la genèse et l'histoire de cette institution, de cette fondation depuis 2012. Il faut remonter un petit peu le cours du temps et s'arrêter en 1943 pour comprendre vraiment la racine de cette institution avec la création en 1943 à Grenoble du CDJC, du Centre de documentation juive contemporaine, par un homme, par une poignée d'individus, à l'initiative d'Isaac Schneerson et d'autres résistants qui ont compris que l'heure était grave, qu'il y avait une urgence à collecter un maximum de documents, de preuves pouvant attester de l'histoire en cours de la persécution des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, un ensemble de documents qui vont être présentés au moment du procès notamment de Nuremberg, qui sont de véritables preuves, puisque quand on parle d'histoire, Emma, il faut savoir avoir des preuves tout autant solides à présenter, et notre rôle, notre institution est avant tout et en premier lieu un lieu d'histoire, un lieu de médiation, un lieu de formation et un lieu culturel où nous sommes fiers depuis 2005 d'accueillir en tout cas des scolaires et des enseignants dans le cadre d'une formation en tout cas longue et qui peut-être continue en tout cas au mémorial. Ok. Donc vous intervenez beaucoup auprès des établissements scolaires, auprès des élèves et des enseignantes, comme vous venez de nous le dire. Quelles sont les différentes formes d'intervention que vous pouvez faire au sein de Alors, l'établissement? j'appartiens en tout cas à l'activité hors les murs, le Mmh. développement de ces ateliers qui a pour objectif de sensibiliser les élèves en dehors de l'institution, en dehors de nos murs, Mmh. en province, partout en France, en région, mais également à l'international comme Mmh. aujourd'hui, puisque le mémorial a également signé une très belle convention avec l'AFE qui nous permet d'intervenir dans différentes zones dans le cadre de la formation des enseignants, mais également des élèves. Mais le mémorial, c'est avant tout aussi un lieu d'accueil à Paris, Mmh. qui a pour objectif de pouvoir proposer des activités Mmh. pédagogiques aux élèves sous forme de visites Mmh. guidées, de parcours, mémoire aussi dans le Marais, Mmh. d'ateliers pédagogiques dans nos murs, dans nos Ouais. salles, comme nous pouvons aujourd'hui sous un autre Mmh. format vous proposer. Mais l'institution est bien plus large que ça, vous Mmh. l'avez compris je Oui, pense, puisque le mémorial ce n'est pas que le service pédagogique, oui. c'est aussi un centre Une d'archives. archive. Nous sommes vraiment avant tout un lieu d'histoire, de Mmh. documentation. C'est aussi un espace culturel avec des expositions Mmh. permanentes itinérantes, une photothèque. Voilà, vous pouvez venir au quotidien, Mmh. pouvoir aller à la rencontre de l'histoire de ces documents. Nous avons la chance d'avoir plus de 30 millions de Mmh. documents d'archives avec un certain nombre d'originaux. C'est une Mmh. librairie, voilà, un Mmh. espace qui est ouvert, non plus seulement aux chercheurs, mais au grand public, OK. et nous en sommes fiers. Oui, c'est sûr. Et juste une dernière question, c'est est-ce que vous pourrez revenir sur les interventions que vous faites ici, au lycée, s'il vous plaît? Oui, les interventions que nous menons dans Mmh. le lycée français de Singapour depuis l'an dernier Mmh. donc, se font sous la forme d'ateliers pédagogiques, Mmh. d'un format ici, pour Mmh. être au mieux aussi en phase avec les contraintes d'un établissement, d'un format de 2 heures, Mmh. où des professeurs et les enseignants ont choisi des thématiques qui leur tenaient à cœur de travailler, Mmh. d'approfondir avec leurs élèves. Nous pouvons, durant cette semaine, notamment travailler avec les élèves, avec vos camarades, sur des Mmh. thématiques autour de la théorie des récits complotistes, la fabrique du complot, autour des préjugés, de l'histoire et du quotidien,
La question des génocides est également abordée au travers de la bande dessinée, qui est un support privilégié et majeur également pour pouvoir aborder et rentrer dans cette histoire par une autre porte, puisque nous essayons au maximum de pouvoir transmettre et expliquer cette histoire, non pas de manière frontale seulement avec la grande histoire, mais également avec d'autres supports et médiums comme les arts, parler de la désinformation également. Ce sont des sujets majeurs aujourd'hui, des sujets de société qui font sens et sur lesquels le monde enseignant nous attend véritablement. Et nous dispenserons également durant cette semaine pour les élèves de CM2 un atelier autour des préjugés, racisme et antisémitisme. Nous et eux, c'est quoi le racisme? Ok. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci, je vous remercie Emma, je remercie encore une fois le lycée français de Singapour. Merci.